Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, avant de parler de cette épreuve à Saint-Cloud, on va faire un petit retour en arrière. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous nous avez donné une petite cacahuète, on va appeler ça comme ça, Mexican Gold. Ça a gagné, un Fabre à plus de 5 contre 1. Bon, bah, il fallait le signaler quand même, c'est pas mal. De surcroît dans l'émission, le Quintet Plus 5-5 était très compliqué à trouver. Maintenant, vous avez insisté, vous avez même fait une déclaration d'amour. Ah oui, je peux le dire, une déclaration d'amour à Christian Desmoureaux. Il a gagné avec le scribe, plus de 20 contre 1, à chapeau. Là, fallait trouver. Une petite remarque sur la montre de Christian Desmoureaux? Non, non, parfait. Parfait. Non, mais rien à redire, rien à redire. Maintenant, on va voir si vous êtes aussi fort. On va voir si vous allez la ramener un peu plus là. Hein, avec le Quintet. Mardi à Saint-Cloud, prix d'Aquitaine, 3100 mètres. Une épreuve avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Mais une épreuve qui s'annonce quand même assez ouverte. Oui, bah, comme souvent sur ce genre de distance, c'est des lots un peu compliqués. Bon terrain, 3100 mètres à Saint-Cloud, il risque de ne pas y avoir beaucoup de trains, ça va forcément être facile de revenir, donc c'est un peu des éléments à prendre en compte. On va voir si vous les avez pris en compte avec votre sélection, on vous écoute. Alors j'ai mis en tête de ma sélection 1000 et 1000, le 3, devant l'As Capé Bosco, le 6 Prince Nomade, le 9 King Glance, le 5 Gris Noir, le 12 Acorn, le 4 Rêveur de Jade et le 8 Reign of Melody. Ok, concernant votre favori, le numéro 3, 1000 et 1000, bon c'est assez logique, cheval qui compte déjà un succès et 7 accessites dans cette catégorie. Justement, avant d'en parler, on va regarder une ligne droite, une course référence, c'était le prix européen en octobre dernier à Longchamp. Il allait se classer 4e, on le voit, il est cerclé. Bon, il courait proprement, rien de transcendant, mais bon, une bonne note quand même dans cette épreuve. Oui, bah faut savoir aussi que c'était une de ses dernières courses de l'année. La saison avait été longue, il a beaucoup couru, donc il manquait peut-être un peu de fraîcheur, il avait bien recouru dans la foulée. 1000 et 1000, moi c'est un cheval que j'adore, la famille Lerner a fait un travail magnifique avec lui depuis qu'elle a récupéré. Il a fait une saison comme on a rarement vu dans les quintets l'année dernière. Là c'est une rentrée. Moi, ça me fait absolument pas peur parce que je pense que la fraîcheur des fois peut compenser un peu le poids. C'est clair. Donc voilà. Il y a un petit doute, je pense que c'en est pas vraiment un, mais toute l'année dernière, il a couru que corde à droite. Donc je pense que c'est plus une question d'engagement que réellement d'aptitude. Et moi, si je peux vous faire une confidence, Philippe. Oh, allez-y, j'adore ça. Je pense que 1000 et 1000, il n'a rien à faire dans les quintets. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Voilà, je pense qu'il va en gagner un, je pense celui-là, peut-être celui d'après, et il va finir sa saison dans les listes, dans les groupes, parce qu'on sait qu'il y a peu d'écart à ce niveau-là sur cette distance. Moi, je pense qu'il vaut sa liste sur les stayers. Ben voilà, bah écoutez, l'info est dit, la confidence est faite. On va se détendre maintenant. On va rester un peu plus professionnel. Vous lui opposez l'As Capé Bosco, cheval qui n'a encore jamais gagné dans cette catégorie, mais qui compte plusieurs accessites. Il se plaît sur la distance. Il aura pour lui d'être en forme avancée, probablement la raison pour laquelle vous l'avez retenu aussi haut. Bah oui, ça compte quand même. Hein. Après, ce cheval-là, je pense qu'il s'est découvert un petit peu sur le tard. C'est un gros cheval qui n'était pas forcément précoce. Dès qu'il est monté de distance l'année dernière, on l'a mis sur 2005, il a gagné handicap à Deauville. Après, il a gagné sur 2009. La dernière fois dans la course référence, c'était 3002. Bon, lui, il a plutôt fait 3004. Parce qu'il a vu du pays. C'est clair. Mais il a été remarquable pour finir. Il a été très courageux sans que son jockey soit super méchant. Moi, je pense que lui aussi va gagner un quintet cette année sur cette distance-là. Et parce que voilà, il a la pointure et je pense que c'est vraiment un cheval de tenue qui a une grosse action, qui n'a pas trop de changement de vitesse. Il a trouvé son créneau, quoi. Bon, écoutez, on va voir puisque Fabrice Archambault a été à la rencontre de son entraîneur Mauricio Delcher Sanchez qui va nous parler de la dernière performance de son cheval qui, justement, vous l'avez dit, vient de bien courir. On l'écoute. Oui, c'est vrai que le cheval là, il vient de courir très bien, très régulièrement, mais c'est vrai aussi qu'il a fait très bien sur la fibrée. Et toutes ces dernières performances où il a été très compétitif, c'était sur la fibrée. Là maintenant, on passe sur le gazon. On va voir ce que ça donne. Ça vous inquiète un peu le gazon? Pourtant, il a déjà fait des bonnes performances. Il a fait déjà de bonnes performances, mais il n'a jamais donné le valeur dans le gazon, même qu'il a donné dans la fibrée. Sur le gazon, il a bien couru, mais il a couru dans le valeur 35. Sauf et dans la fibrée, il est capable de le faire dans 38, 39. On verra bien. Voilà, bon, une petite inquiétude par rapport au changement de surface, mais enfin, bon, on connaît la qualité du cheval et on va dire que logiquement, il devrait bien se comporter. On est assez d'accord sur ce point. Surtout que là, il a souvent couru dans des pistes assez souples où il ne met pas un pied dans le soupe, alors ça c'est clair et net. Là, le terrain en ce moment, il est vraiment ferme. On l'a vu à Longchamp dimanche, donc je pense que, enfin moi perso, ça m'inquiète pas du tout. Bon, d'accord. En troisième position, numéro 6, Prince Nomade, cheval qui n'a pratiquement jamais déçu. Un petit peu malheureux dernièrement sur cette piste, il est rallongé pour l'occasion. Il va peut-être se trouver justement sur cette distance.
Bah oui, lui, il a la tête de la révélation possible à ce niveau-là. Bon, il a quand même été présenté au départ du Grand Prix de Paris l'année passée. Donc bon, c'est pas n'importe qui, c'est que c'était un cheval estimé à la base. Bon, il valait pas ça. En fin d'année, il est redescendu un petit peu de catégorie. Et la dernière fois, il a couru dans un quintet de 4 ans à Saint-Cloud, qui était vraiment un bon quintet de 4 ans. Ils ont répété derrière, c'était gagné par Scalambra. Et il était dans les chevaux à la corde, il était un peu contrarié, il n'a jamais pu vraiment s'exprimer. Mais il finissait vraiment dans une belle action, il change de jambe à 100 mètres du poteau, c'est un Galiléo. Je crois qu'il a vraiment beaucoup de tenue. Moi, je suis vraiment très très curieux de le voir sur cette distance-là. Ça peut être, comme vous l'avez dit, la révélation de cette épreuve. On verra ça. En 4e position, le numéro 9, King Glance. 2e du prix Sagaro en mars dernier sur 3200 mètres. C'était sur la PSF à Chantilly. Sa forme est sûre. Là aussi, on ne peut pas l'écarter, c'est une femelle, je le précise. Ouais, c'est un peu la chaleur d'ailleurs de beaucoup de gens. King Glance, il faut dire que les 2 dernières fois, c'est note à Chantilly, note à Maison Lafitte. Donc comme ça, on ne peut pas faire plus compliqué. C'est clair. Maintenant, elle a gagné à Saint-Cloud en fin d'année en terrain très lourd. La dernière fois à Maison Lafitte, le terrain était souple et le coup d'avant, c'était mon PSF. Moi, je la préfère un petit peu sur des pistes plus souples que ça. Elle va attendre et j'ai peur qu'elle ait beaucoup de terrain à refaire pour finir en fait. C'est pas une question de niveau, de pointure, c'est vraiment une question de déroulement de course. Moi, je pense que ça va pas trop avancer, ça va se jouer sur un déboulé et j'ai peur qu'elle ait trop de terrain à refaire. Bon, écoutez, on va voir ce qu'en pense son entraîneur puisque c'est notre deuxième info terrain. Johan Gouraud nous parle justement de cette jument qui a laissé une super impression le dernier coup, vous l'avez dit. On l'écoute. Ouais, l'autre jour, elle fait une super impression. On n'avait pas tiré un bon numéro, c'est une pouliche qu'il faut cacher, donc on a pris le risque d'attendre. C'est vrai qu'à Maison Lafitte, ce jour-là, les chevaux, c'était un peu dur de revenir derrière. Mais quitte à être battu, voilà, je voulais pas que la pouliche prenne une course dure en épaisseur. Elle a fait grosse impression, elle vient finir 5e tout près de la gagne. Ça fait 2 fois de suite qu'elle court très très bien, qu'elle vient finir fort ses courses. Donc elle tourne un peu autour du pot, quoi. Elle cherche sa course. Elle cherche sa course, donc logiquement, de toute façon, on ne peut pas l'écarter. Après, c'est vrai qu'elle peut être un peu loin et avoir beaucoup de chemin à refaire. Si j'ai tort, ce qui arrive parfois. Parfois, très rarement. De temps en temps. Et qui a du rythme et qu'elle n'est pas trop loin, elle a le droit de venir gagner, il n'y a pas de souci. Bon. On va suivre ça avec intérêt. En 5e position, justement, le numéro 5, Gris Noir, qui compte 3 accessites en 4 tentatives dans cette catégorie. Il rentre, mais son entraîneur l'annonce en condition avancée, donc pas d'inquiétude. Non. Ça, c'est un cheval que j'aime bien aussi. Il a quand même très peu couru. Au final, Gris Noir, c'est un tardif. Et dans les quintets, il a vite trouvé la bonne carburation. Il a couru une fois sur cette distance-là, il était 2e. Il courait vraiment très très bien. Moi, je pense que celui-là, il va être amené à se révéler aussi cette année. Donc le petit bémol, éventuellement, la rentrée, parce que autant pour 1000 et 1000, moi j'ai aucun doute sur la marge de manœuvre, je pense que 1000 et 1000 est un très bon cheval. Lui il a peut-être un peu moins de marge, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et je le préfère sur un terrain un peu plus souple que ça. Bon, ça c'est dit, maintenant, moi je le vois faire l'arrivée parce qu'il est super régulier. Plus pour une place. Plutôt pour une place, voilà. Que pour la victoire. Parce que c'est un cheval gentil qui tire pas, qui suit tous les trains, qui peut être monté près du groupe de tête. Voilà. D'accord. Par contre, moi j'ai quand même une petite interrogation. On n'en a pas parlé avant l'émission, mais j'étais obligé. Poème du Berlay, qui fait partie des favoris de l'épreuve, numéro 11, vous ne l'avez pas retenu. Pourquoi? Poème du Berlay, vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur celui-là. Parce que Poème, je pense que comme vous, surtout, et comme moi un petit peu, il vieillit. J'adore, j'aurais jamais dû poser cette question. Je pense qu'il vaut plus la valeur qu'il valait avant. Poème, moi je le vois bientôt arriver en 2e épreuve, peut-être à réclamer. La dernière fois à Fontainebleau, c'était un lot qui n'était pas terrible, il était quand même dominé. Dans le quintet d'avant, c'était pas top non plus. Voilà, il va certainement aller devant, je pense, aller dans le groupe de tête. Moi, je lui vois vraiment plus de marge de manœuvre. Ouais, c'est plus le Poème du Berlay qu'on a connu. Je pense que c'est ça, voilà. On est d'accord. D'accord, non, mais je voulais avoir une précision quand même, parce que je pense qu'il est très plébiscité, et donc de ne pas le voir dans... Bon, après, maintenant, vous avez un petit chevaux sympathique avec des petites cotes sympathiques, pourquoi pas. Bon, ça aurait été Christian Desmoreaux qui le montait, c'était pas pareil. Je l'aurais peut-être eu en tête maintenant. Bon, Julien, merci pour toutes ces informations. On va se quitter. Avant ça, une petite pépite. Alors, on sort de la réunion 1, on part en réunion 4 à Moulins. Vous avez de la famille là-bas, je pense. On vous écoute. Bon, on va voyager un petit peu. Non, mais en fait, j'ai eu l'entraîneur du 308 Super Kate, une pouliche, Yvonne Volmer, qui était très confiante avec sa jument. En fait, elle a fait sa rentrée la dernière fois à Strasbourg. Elle était super malheureuse. Et je cite, elle m'a dit, elle vaut 25,5 tous les jours dans un handicap. La distance, elle est rallongée un petit peu, ça va lui plaire, je pense. Donc voilà, il va y avoir une petite cote marrante, puis ça vaut le coup d'aller jouer, de sortir un peu des sentiers battus. C'est clair, vous nous faites voyager, on adore ça. Moulin, merci Julien. On se retrouve demain sur ce même plateau avec à votre place Emmanuel Ballot. Ça sera pour un Quintet Plus 5-5 en province.
au trot. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite. Au revoir.